Bonjour, nous sommes 12 élèves de l'école de mines ParisTech et nous travaillons sur un projet de mécatronique, le Boldroid. Le but de notre projet est de créer un robot d'exploration sphérique à l'effigie du célèbre bébé-8 de la franchise Star Wars. Il se déplace grâce à des roues suédoises situées à l'intérieur de son corps, un peu comme un hamster dans sa boule, et il est commandable à distance. Sa tête, en forme de demi-sphère, est maintenue sur le corps du robot grâce à un système d'aimantation. Nous avons récupéré en septembre le robot commencé l'an dernier, avec pour but de l'améliorer afin qu'il réponde mieux au cahier des charges. Tête maintenue à la verticale pendant l'avancée du robot, trappe fonctionnelle, retour sur les commandes moteurs, communication Bluetooth et une application, etc. Nous sommes donc répartis en deux pôles. Le pôle mécanique, s'occupant de la création et de l'amélioration du système tête-cou et de la trappe, et le pôle électronique, s'occupant des commandes moteurs et du système de communication. Deux équipes de BTS, des BTS CPI et des BTS électroniques, travaillent avec nous sur ce projet. Le pôle mécanique était constitué de Sacha, Johanna, Daniel, Pierre, Zhao, Weishuang et Mouad. Comme son nom l'indique, il s'est occupé de la conception, la fabrication et l'assemblage des différentes pièces du robot à améliorer, c'est-à-dire la tête, le cou et la trappe. Cette dernière a été conçue par Ange et Christian, deux BTS mécaniques avec qui nous avons pu travailler durant l'année. La trappe précédente ne supportait pas le poids du robot lorsque lui-ci roulait dessus et a fini par casser au bout de quelques secondes d'essai. Il a donc fallu en concevoir une nouvelle qui soit à la fois assez solide pour supporter le poids du robot, tout en étant assez fine et avec une ouverture simple d'accès. La solution finalement retenue étant celle du pas de vis, la trappe est vissée à la couronne. L'ensemble tête-cou précédent n'était quant à lui pas assez robuste. À cause des frottements et de la faible puissance des aimants, la tête finissait toujours par ne plus être attirée par le cou et tomber rapidement. Nous avons donc grandement amélioré le système précédent. La tête s'est vue dotée d'un aimant circulaire central et d'une paire d'aimants latéraux qui possèdent chacun leur homologue à l'intérieur du robot. Les aimants centraux permettent une adhérence forte, tandis que les aimants latéraux permettent de coordonner la rotation du cou et de la tête, tout en augmentant également l'adhérence à la sphère. En plus de ces aimants, les billes porteuses à système de roulement à billes ont été rajoutées pour permettre à la tête de se déplacer correctement à la surface de la sphère lorsque cette dernière avance. Le cou à l'intérieur est constitué d'une tige qui soutient à l'aide d'un ressort le disque dans lequel sont encastrés les aimants et les billes, ce qui permet un amortissement de la tête en cas de secousse brusque de l'ensemble. La tige est enfin plantée perpendiculairement au robot intérieur et est capable de tourner sur elle-même. Avec ce système d'amortissement, ses aimants et ses billes porteuses, le système tête-cou est beaucoup plus robuste et supporte des vitesses bien plus importantes qu'avant et permet donc à la tête de tenir sur le robot. Le pôle électronique est constitué de Fabio, Yossri, Pierre, Hermon et Charles. Ils s'occupent de l'asservissement des différents moteurs du robot, des capteurs, de la commande et communication, de la programmation du microprocesseur et aussi de la modélisation mathématique du système. Le cerveau du robot est un Arduino Mega qui gère toute la communication entre les composants électroniques. Il reçoit les commandes de l'utilisateur et lit les données des capteurs et ensuite déclenche les trois moteurs qui font avancer le robot ainsi que le servomoteur responsable de faire tourner la tête. L'année dernière, le robot était contrôlé par une manette de voiture radiocommandée et il y avait un retard entre l'envoi de la commande et la réponse du robot. Cette année, nous avons remplacé ce système par une application pour iOS développée en C#, qui possède une manette permettant de diriger le robot et un bouton qui contrôle la position de la tête. La communication entre le téléphone portable et l'Arduino est faite par Bluetooth à travers d'un module HC08 et le robot répond beaucoup plus vite. Pour déplacer le robot, on utilise trois moteurs DC 24 volts, chacun équipé avec un encodeur qui mesure leur vitesse de rotation. L'asservissement de ces moteurs a été totalement refait. Nous utilisons deux cartes puissance MD49 qui sont branchées au moteur et aussi aux encodeurs. Ces cartes font l'asservissement de vitesse des moteurs en utilisant les données des encodeurs et communiquent avec l'Arduino par une communication sérielle. Finalement, à chaque fois que le robot s'arrête, sa tête oscille comme une pendule. Pour amortir ces oscillations, l'inclinaison du cou est mesurée par une centrale inertielle. Les données du capteur sont utilisées dans une boucle de contrôle de façon à stabiliser le robot et tenir la tête toujours à la verticale. Finalement, nous avons réussi à modifier tout ce qui devait l'être et notre robot répond au cahier des charges. La tête tient lors de son avancée et il possède une trappe résistante. Il est capable de suivre des trajectoires définies au sol et oscille beaucoup moins lors d'un arrêt brutal grâce à la boucle retour du système commande des moteurs.
Il est de plus commandable à distance par Bluetooth, plus de 15 mètres de portée, via une application téléchargeable sur smartphone. Le défi est donc entièrement relevé.